Salut Audrey. Bonjour Franck. Je suis très content de te retrouver à nouveau, en vrai cette fois-ci, hein, même si c'était à distance, c'était en vrai quand même, et ça fait du bien de se retrouver vraiment sur un stand, de pouvoir vraiment partager. Et à Vannes en plus. Et à Vannes, hein, à côté du port, on a de la chance. Donc là du coup tu as, on voit derrière, il y a beaucoup de tes réalisations, et j'imagine que tu n'as pas tout pris parce qu'il en reste pas mal. On a des milliers de photos, Il y a des milliers de photos avec Serge, donc je peux pas tout exposer, non. J'essaye de tourner un peu. C'est ça. Alors si on parle un petit peu, en tout cas si on donne des détails par rapport à ce que tu fais, toi tu travailles donc du coup avec Serge sur de la photo animalière, donc sur notre belle Bretagne. Voilà, c'est ça. Donc la faune sauvage. La faune sauvage, c'est ça. Avec les vents. Il y a du vent aujourd'hui, on fait attention. Et alors moi ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui, bien sûr qu'on mettra les coordonnées du site, etc. C'est chaque photo a une histoire, d'où ce nom effectivement des messagers d'Aura aussi. Les messagers, ce sont eux. Et oui, évidemment. Et Aura, ce n'est pas mon prénom. Bah non. Vite fait, Aura, ça veut dire le vent en grec ancien. Voilà, c'est le messager du vent. Messager du vent. Moi j'aimerais bien. Ah ouais, c'est ça, c'est quand même. Moi je trouve que le vent, parfois, alors on peut le voir de manière où on va se dire ah ben ça fait bouger les choses ou ça fait tomber les choses, etc. Mais ça peut aussi créer du mouvement et créer de la relation. Tout à l'heure au bout, il y avait quelqu'un, son stand était tombé et ça a permis de l'aider et de pouvoir passer un moment avec lui, etc. Et on peut le voir aussi comme ça du coup. Exactement. Alors, est-ce que tu parles un peu des photos? Alors moi, oui, on peut regarder certaines photos, mais j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur une ou deux histoires, tu vois. D'accord. Alors, j'en ai une là, assez mignonne. Je sais pas Alors, si on voit la photo on va de ce faire renardeau. un focus du renard. Voilà, petit renardeau en campagne de Ploué. Donc ce jour-là, on s'est mis en affût dans les fougères, donc on était camouflés tous les deux avec notre appareil sur les genoux. Et puis on a attendu bien 4h30, 5h avant de le voir apparaître, mais c'était complètement étonnant parce qu'il est arrivé sans faire de bruit alors qu'on était en sous-bois avec des feuilles sèches partout. C'est incroyable en fait. Il a joué pendant 5-6 minutes avec une pomme de pin tout seul. Et j'ai regardé Serge qui était en train de prendre des photos et je me suis dit ouais, c'est bon, prends les photos. Moi j'ai profité du moment et mon appareil est resté sur mes genoux. Voilà, j'ai profité de cet instant qui était magnifique. Et on a vraiment l'impression qu'ils te regardent, quoi. Tu vois, si on regarde encore un peu plus. Il devait voir des formes, mais pour lui on n'était pas des humains, hein. On devait être je sais pas, des buissons peut-être. Ouais. Mais voilà, c'est un très beau souvenir et c'était la première fois que je voyais un renardeau, donc ah ouais, en plus. c'est encore plus précieux comme moment. Voilà. Ouais. Alors, on pourrait Alors quand vous prenez tous les deux vos photos, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, parce que finalement vous postez un endroit. C'est très varié, très varié. Comment ça se passe? Alors quand on est sur les plages d'hiver par exemple, on se promène sur les plages, on est en waders et puis on va dans l'eau, on se cache dans les rochers, voilà, avec notre appareil et puis au gré voilà, des rencontres au hasard. Et puis autrement après il y a les affûts, là c'est parfois des heures d'attente pour aucune photo. C'est le jeu, on le sait, ouais. Et quelquefois au bout de 5 minutes on a la photo. C'est complètement imprévisible. Voilà. Ça vous est venu comment cette idée de prendre des photos comme ça? C'est Serge qui m'a donné le virus, parce que lui ça fait plus de 20 ans qu'il fait de la photographie. Ouais. Donc quand on s'est rencontrés, voilà, moi je le suivais en fait dans ses affûts, mais sans prendre de photos forcément, j'observais et j'adorais ça. Et quand j'ai commencé à appuyer sur le bouton d'appareil, c'était foutu. Tu pouvais pas repartir en arrière. C'était foutu, voilà. Ouais. On est mordu. Voilà. Quelle belle histoire. Ouais, puis bon, il y a cet amour de l'animal aussi. Ouais. Il n'y a pas que la photo. Il y a tous ces moments passés dans la nature. Ouais, d'ailleurs, ça se sent, c'est-à-dire qu'il y a une manière. Enfin, c'est pas forcément une technique.
et il y a de la technique aussi, forcément, ça fait partie. Mais la manière dont les animaux sont pris en photo, on sent qu'il y a vraiment de l'amour derrière, quoi. Oui, et du respect, quoi. Ouais. Voilà, c'est important. Ouais. C'est important de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas déranger l'animal, ça peut être fatal pour lui. Voilà. J'imagine qu'il y On va pas a... faire n'importe quoi pour une photo. Ouais. Il y a une démarche qui doit être très certainement, en tout cas c'est des valeurs que vous devez porter, écologiques aussi. Enfin en tout cas Même sur le respect. Les animaux qu'on ne mange pas, Ouais. par exemple. Non mais je veux dire, je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que il y a cette idée de... on vit avec la nature, quoi. On vit avec les animaux, on en fait partie. On a tendance à l'oublier. Ouais. C'est bien de se reconnecter avec tout ça, Ouais. avec nos messagers. Je te pose pas la question parce que j'imagine que ça doit être un chiffre assez impressionnant. Combien d'histoires et combien de photos? On n'a pas compté. Ouais, ça doit être plusieurs milliers à mon avis. On n'a jamais compté, même le nombre d'espèces en photo, on ne sait même pas. Hmm. Il y en a trop. Et il y en a encore à venir. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets? En fait, est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie de mener tous les deux? Peut-être un livre. Un livre? Mmh. Ah, ok. Ouais, ce serait bien. Je pousse un peu Serge dans ce sens parce qu'il en a parlé depuis longtemps. Donc j'aimerais bien que ça se concrétise. Hmm. Voilà, petit message. Petit message, Voilà, hein? l'interview. C'est ça. Voilà. Merci pour ta gentillesse, merci pour ce que vous faites tous les deux. Merci beaucoup. Moi ça me parle beaucoup, en tout cas ça me touche beaucoup. Ah, c'est aussi le but, c'est de toucher les gens et de partager nos émotions. Tu sais, un jour, moi je suis passionné par la rando et je me souviens, c'était un matin et on marchait du coup avec une autre personne qui faisait de la rando aussi, que j'accompagnais. Et on est tombé presque nez à nez avec une biche qui était à, allez, peut-être 30 mètres de nous, quoi. Voilà. Et où elle s'est arrêtée, nous on s'est arrêté. Après elle est repartie, mais elle s'est arrêtée vraiment quelques secondes, genre il se passe quelque chose, quoi. Ah, voilà, tu vois. ce qu'on vit. Voilà. Voilà. Donc ça me parle beaucoup. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps Ouais. dans la nature, mais c'est ce qu'on vit à chaque fois. Ouais, il se passe quelque chose. Merci pour ce beau message. Merci. À une prochaine. Allez, au revoir. Ciao.